Otep, c'est Bertie Le Camit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. Alors, je vais aborder très vite la question d'actualité. Les activistes, n'est-ce pas, Bamileke, est-ce que ces activistes Bamileke autour de Kamto, ou du moins ceux-là qui sont pro-Kamto, participeront, n'est-ce pas, à fragiliser Kamto pour 2025? Voilà la question qui est posée. J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. J'aimerais dire un certain nombre de choses déjà. Oui, de ce que nous faisons de 2018 jusqu'à maintenant, de ce que nous avons fait jusqu'ici, en tant que citoyens camerounais, mais ce qui nous intéresse ici, c'est de parler de la tribu. Parce que nous sommes Bamileke, et donc nous sommes un soutien à Kamto. Et notre activisme dérange beaucoup de personnes, ce que je peux comprendre, ce que je comprends d'ailleurs. Il y a beaucoup qui estiment que si nous ne changeons pas de comportement, ils ne voteront pas pour Kamto en 2025. Et ils ont leur raison. Donc, maintenant, je vais revenir, je vais continuer, n'est-ce pas, en développant deux points, surtout partager ce message. Il y a d'abord quelque chose à retenir sur le continent africain. La politique en Afrique se fait sur des bases tribales et c'est également sur des bases religieuses. Vous avez l'exemple du Nigeria. Un président, Tinubu Favori, qui est musulman, étant Yoruba, a fait basculer les peuples du Nord, majoritaire, l'écrasante majorité musulmane, a basculé tout simplement dans le camp de celui qui était le successeur à l'autre qui était du Nord et qui est musulman. Vous avez un exemple. Au Cameroun, vous avez beaucoup d'exemples. Si vous prenez l'UNDP, ce sont des partis dont la base, n'est-ce pas, elle est communautaire, pas communautariste. Vous prenez le RDPC. La base du RDPC, c'est les Fangbeti Boulou. Même s'il y a quelques Bamileke, même s'il y a quelques nordistes, même s'il y a quelques Sawa. Si vous prenez le MRC, c'est l'un des rares partis qui a mis dans son directoire des gens qui viennent de partout. Mais la base du MRC est une base communautaire, pas communautariste. Elle n'est contre aucune autre tribu, contre personne. Elle intègre tout le monde. La preuve, dans son directoire, vous allez trouver les composantes ethniques de tout le pays, ce qui n'est pas le cas dans d'autres partis politiques. Donc, si vous allez dans le parti de Ndamjoya là-bas, c'est les Bamoun qui sont majoritaires. Si vous allez au sein du PCRN de Cabral Libi, vous allez trouver la base, la plupart là-bas, ils parlent d'ailleurs Bassa. Quand vous allez dans les réunions du RDPC, on parle Fangbeti Boulou. Donc, il y a, si je veux prendre d'autres partis politiques, ça sera pareil. Donc, on n'est pas encore comme les grands pays comme la France, par exemple, où on a une certaine maturité politique, on a une certaine culture de la chose politique. Vous allez prendre l'exemple de Macron, je crois qu'il avait gagné autour de 60-70% en Picardie, puisqu'il est de la Picardie avant de venir s'installer en région parisienne. Les gens l'avaient voté massivement. Après 5 ans, le même Macron s'est représenté dans sa propre zone, qu'on peut appeler son fief. Il a perdu. Jean-Luc Mélenchon, qui est basé à Marseille, est venu gagner chez lui en Picardie. C'est parce que c'est un peuple qui a un certain degré, un certain niveau de compréhension d'ailleurs de la chose politique et même d'implication dans la politique. Il y a des gens chez nous qui ne savent pas ce que c'est. Il y a des candidats, ok, qui est musulman. Je vote pour un musulman. Alors, parmi les candidats qui est de mon village, je vote pour celui qui vient de mon village. C'est le cas au Cameroun, c'est le cas au Nigeria, c'est le cas au Togo, c'est le cas, je ne sais pas dans quelle partie du continent, c'est le cas d'ailleurs dans plusieurs parties du monde. Donc, maintenant, partant sur cette base-là, je viens de poser, n'est-ce pas, la base, nous savons très bien que quand on mène un combat, on mène le combat pour le pays, pour libérer le pays, notamment le combat que nous sommes en train de mener, c'est pour la libération du Cameroun. Ça ne s'appuie pas et ça ne se base pas sur une tribu. Ceux qui amènent sur le terrain du tribalisme pour dire que tel est ceci, tel est cela, c'est justement parce que le régime
fonctionne avec cela. Le régime fait exprès de nous diviser, nous les pauvres Camerounais, nous les combattants, avec la question tribale, opposés les uns aux autres, pour éviter de parler de leur bilan catastrophique de 41 ans. Ils ont intérêt, quand il y a un problème, par exemple des activistes, de monter au créneau pour dire que non, Kamto doit calmer ses frères du village. Hein, parce que ces gens-là font tout et n'importe quoi. Kamto doit calmer ses frères du village. Et on tombe dans ce piège-là. Ils ne sont pas capables de donner les 41 ans, le bilan de 41 ans. Mais ils sont là pour dire qu'en fait, les Camerounais c'est ci, les Camerounais c'est ça. Parce qu'ils sont incapables de répondre aux vraies questions, aux questions de fond. Je sors donc sur cette dernière partie. Donc, on doit être capable, nous qui sommes pro-Kamto, d'écouter les autres. À ceux-là qui sont au sein du MRC et qui décident, ils doivent être également capables d'écouter les autres, d'écouter les voix dissidentes, d'écouter les mécontents. D'autant plus que ces mécontents-là sont aussi les leaders d'une communauté. Je reviens encore sur la question tribale parce que chez nous, c'est très important. Même si les gens font semblant, le fond est là. Vous touchez à Bendeka, comme par hasard, les doigts là se lèvent. Vous touchez à Grâce Deka, comme par hasard, ah, les doigts là se soulèvent. Je rejoins sur le cas des artistes. Donc, l'adversaire ici n'est pas une tribu. L'adversaire, ce sont ces hommes politiques qui sont assis là-bas et qui détruisent notre pays, qui nous divisent. Donc, l'autre point, autre point. Vous allez toucher par exemple le cas. Vous allez voir le cas de nos grands frères, Michel Ndoki. Quand Michel Ndoki ici a été élevé, tout le monde était content. Le jour où les mêmes qu'ils appellent talibans, ethno-fascistes, sont tombés sur Ndoki parce qu'ils estiment que Ndoki avait trahi la lutte, les Sawa ont commencé à se lever pour dire « Ah, c'est notre soeur, vous jetez notre soeur en pâture ». Vous voyez, la question des tribus revient. Même ceux qui essaient de vous faire croire que « Ah non, on est tous Camerounais ». Dès qu'on attaque Bendeka, les Sawa se lèvent. Regardez en ce moment, ils sont d'ailleurs en train de faire des communiqués. Même s'ils ne signent pas en bas ces communiqués, ils font des trucs. Mais ils s'agitent. Parce que c'est leur sœur. Si c'était un Bamileke, les autres allaient dire « Ah, ça ne nous concerne pas ». Si c'était un nordiste, ils allaient dire « Ça ne les concerne pas ». Mais c'est la sœur. C'est le frère. Vous allez également toucher, vous avez vu le cas, Célestin Diamène. Même si ceux qui sont tombés, l'écrasante majorité, tombés sur Célestin Diamène, c'était ses propres frères, qu'on a jetés en pâture. Est-ce que Célestin Diamène ne doit pas être écouté? Est-ce qu'on ne doit pas écouter les voix dissidentes? Est-ce qu'on ne doit pas prêter une oreille attentive à ce que ceux-là ont à nous apporter? Certes, il y a eu cette intention de trahir, il y a eu ceux-là qui voulaient absolument des postes au sein du MRC. Et comme le MRC n'est pas allé donc aux élections municipales et législatives, ça a découragé ceux qui étaient là, qui avaient des ambitions personnelles. Ça, on le comprend. Mais passé cela, est-ce qu'on ne peut pas écouter les autres voix qui s'élèvent? Est-ce qu'on ne peut pas écouter les voix dissidentes? Les artistes, pour continuer sur le cas des artistes, les artistes sont avant tout les leaders de leur communauté. C'est-à-dire que si vous touchez aujourd'hui Caresse Photo, vous allez voir la réaction des gens. Si vous touchez par exemple le père Tal André Marie, vous allez voir la réaction des Bamileke. Parce qu'avant tout, c'est l'artiste du village avant d'être artiste international. Même s'ils essayent de faire semblant. Si vous touchez Fada Kaotal, vous allez voir les gens du Nord, ils vont dire « Ah non ». Si vous touchez comme le cas Lady Ponce, vous avez vu les boycotts et autres, vous avez vu ce que ça a créé. Donc, pour terminer là-dessus, il doit y avoir cette prise de conscience. C'est pour ça que moi, je suis toujours dans l'argumentation. Il faut apporter des éléments pour argumenter et non être dans l'insulte inutile. Donc, est-ce qu'on ne doit pas écouter, même s'il n'est plus de ce monde, Penda et Coca Christian? Il y a ses suivants, il y a des gens qui sont encore là. Est-ce qu'on ne devrait pas écouter les voix encore qui résonnent aujourd'hui de Paul-Éric Kingué, même si on sait qu'il avait l'intention de détruire? Je pense pourquoi arriver à cet objectif-là, il faut rassembler. Encore une fois, rassembler. Mais si on rassemble quelque part aussi,
Ceux qui sont les pro-Kamto devraient accepter d'être piétinés, d'être insultés, d'être calomniés et tout, sans toutefois réagir. Parce que le risque, c'est que s'ils réagissent aux insultes et aux attaques, notamment les attaques tribales, ça risque de décourager ceux-là qui voulaient voter pour Kamto. Ça risque de décourager ceux-là qui ne voient pas l'intérêt Cameroun, mais qui voient qu'en votant pour Kamto, ils font faveur au Bamileke. Voilà la question qui revient. Hein. Si vous ne vous rangez pas, nous, on ne va pas voter pour votre frère Kamto. C'est-à-dire, il a vu l'homme, il a vu la tribu. Il ne voit pas l'étoffe, les qualités de l'homme. Il ne voit pas cet homme-là capable de relever le pays. Non, il voit un Bamileke. Il voit à travers Kamto le symbole même de la domination Bamileke. Alors que Kamto est très loin des discours qui concernent les tribus. Donc voilà comment certains pensent. Alors, ces gens-là sont combien parmi les votants ou les potentiels votants? On ne sait pas. Mais toujours est-il qu'on a besoin d'eux. C'est pour ça qu'il faut être dans l'argumentation. Vous pouvez m'attaquer comme vous voulez, mais je reste dans l'argumentation. Mais les boycotts, il faut être sincère, ça soulève beaucoup de problèmes. Donc, je crois avoir dit ici l'essentiel. Donc, je crois avoir dit ici l'essentiel. Ces hommes politiques sont avant tout les leaders, n'est-ce pas? Ils sont de leur communauté. On a besoin de l'autre. Ce n'est pas parce que Kamto, les Bamileke sont nombreux que les Bamileke à eux seuls peuvent peut-être gagner une élection. On a besoin des nordistes, on a besoin des frères Sawa, on a besoin des frères Fambeti Boulou qui supportent Kamto sans regarder la tribu. On a besoin de tout le monde pour gagner. Mais toujours est-il qu'il y a des gens qui peuvent voter. Ce que je dis là, c'est une réalité et vous pouvez vérifier ça partout. Donc, on peut être d'un parti politique, on peut peut-être être sympathisant de Kamto, mais on n'est pas prêt à mourir pour Kamto. On peut être sympathisant de Kamto, mais on n'est pas prêt à prendre des risques pour Kamto. C'est ça, c'est juste ça qui fait la différence. Même si Kamto a été trahi par ses propres frères Bamileke, loin de ce que beaucoup pensent. Hein. Loin. Je rappelle ici que si vous prenez au sein de l'ANC aujourd'hui, l'ANC est un parti majoritairement Kossa. Si vous prenez un autre parti, Inkatha Freedom Fighter, ce sont les Zoulous. Ça a toujours fonctionné comme ça. Vous venez aujourd'hui, vous prenez le parti de Laurent Gbagbo, c'est un parti BT, mélangé, baoulé, bref, ceux qui étaient les non-Djoula. Même s'il y a des Djoula à l'intérieur. Vous prenez le parti d'Alassane Ouattara aujourd'hui, la base, c'est une communauté Djoula. Ceux qui étaient jusqu'au fond, au front pour soutenir Laurent Gbagbo pendant ces années d'incarcération, la plupart qui prenaient des bus ici à Paris, il y avait des panafricanistes parmi, mais il y avait aussi beaucoup qui étaient BT, qui étaient là pour soutenir Laurent Gbagbo. Pareil que tous ceux qui se sont mobilisés, beaucoup de choses se sont faites pour la libération de Kamto. Il y avait certes les autres, mais la base était Bamileke. Ça ne devrait pas choquer les gens. On est en Afrique. Mais j'ai l'impression que je parle de ça depuis des années. Ils ne comprennent pas. Nous, on n'est pas la France, on n'est pas les États-Unis où on vote parce qu'on est objectif. Les gens en Afrique votent d'abord pour des raisons tribales, pour des raisons religieuses. Les deux là, retenez cela. Et ce qui cause problème en Afrique, c'est des problèmes évidemment de religion, également des problèmes de tribu. Allez voir presque toutes les guerres qu'il y a sur le continent, soit c'est la tribu, soit c'est la religion. Donc, merci, j'ai dit ce que j'avais à dire. Merci de partager massivement. C'était l'imperturbable négro-thérapeute Bertie Le Cabite.